journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h15 du Miroir de la Femme. Nous ouvrons cette édition avec le constat de la campagne agricole à Niamey, avec l'abondance des pluies cette année qui peuvent favoriser un bon développement de la culture du mil, du haricot et autres cultures de la saison hivernale. Plus de détails dans ce reportage de Mamadou Soufou, à côté Abdouraouf Dayaou. Depuis son installation, la campagne agricole de cette année est un développement rapide par rapport à celle de l'année passée. À Niamey, ce développement agricole se caractérise par l'abondance des pluies qui ont favorisé une croissance considérable des cultures du mil, du haricot et autres. Pour Boubacar Mabey, cette saison donne l'espoir malgré les difficultés dues aux éleveurs d'une part et de la cherté de la vie d'autre part. Aujourd'hui, pour la saison, on peut dire Alhamdulillah. Il y a la pluie en abondance et les champs se développent très bien. La culture du mil et du haricot est en bonne croissance d'ici une semaine. Le haricot va commencer à fleurir. Le mil peut prendre 2 semaines. Il y a une grande différence entre cette année et l'année passée. On rencontre beaucoup de difficultés, à savoir la pauvreté, la famine. On ne peut pas travailler au champ avec le ventre vide. Et je profite pour demander aux autorités de prendre toutes les dispositions pour que le prix des céréales diminue et qu'ils préviennent les éleveurs à ne pas dégrader nos champs. Les éleveurs n'ont qu'à se patienter. Après la récolte, ils peuvent faire leur pâturage sans que ça cause un problème. Enfin, pour aller à une récolte féconde pour cette florissante campagne agricole, une aide en engrais et pesticides de l'État et des organisations œuvrant dans le développement et la promotion de l'agriculture est un atout pour accompagner ces agriculteurs à la récolte dans la joie et la bonne humeur. Dans le même ordre d'idée, les précipitations enregistrées à Niamey dans la nuit du 9 au 10 août dernier ont provoqué des effondrements de maisons dans la capitale. Gabagoura, un village de la périphérie, n'est pas échappé au sinistre, où beaucoup de familles ont perdu leur habitation. Saadatou Hassan est l'une d'elles. Elle nous parle de son quotidien. Suivant cet élément du studio Kalangou. Assise sur le bord de la route avec ses 4 enfants, dans le brouillard de la circulation, Saadatou Hassan, habitante de Gabgoura, est victime d'inondations. C'est dans cette atmosphère qu'elle prépare le petit déjeuner et elle partage cette situation avec d'autres personnes sinistrées. Depuis que sa maison est envahie par les eaux, Saadatou Hassan et ses enfants passent leur journée exposés au bord de cette route. wallahi gogo dano kan sai nari di aro gusa di zuru fufuwa gusa ba gizara idan ko sare asigi kai gizara idan ko sare asigi kai aro gudi sa kan ne irin di zai hampantai zan kayo kalbo ngai ga isa ba gi samu da ka jin da ibo in mo kan tinya ngai bali je ni jarro ka mi sida bo ga ay kuno irin manka ka dai zare kan girga kir fatanda son ne da ne foi di jino to irin ko kan bo do halbe ni be no wora. Cette situation est l'une des plus difficiles qu'elle ait vécue, affirme-t-elle, car ces lieux n'ont aucune garantie de confort social. Pour le moment,
Aucune issue pour pallier cette situation qui expose ces familles sinistrées à de réels dangers d'insécurité et des maladies. Parlons à présent éducation dans cette édition. Les examens du brevet du technicien supérieur BTS d'État débuteront dans quelques jours. De ce fait, une de nos équipes est allée faire le constat ce matin sur le niveau des préparatifs de ces examens dans un centre de formation de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Compte rendu avec Rufatou Mamadou sur les images de Abdouraouf Dayob. C'est dans la quête de l'obtention des diplômes d'État après 9 mois de dur labeur pour les candidats officiels afin d'avoir un chemin digne responsable, tout en ayant la maîtrise de sa filière et servir le pays. Que ces candidats préparent à l'avance leurs examens du brevet technicien supérieur BTS d'État qui débuteront le 23 prochain dans les 8 régions du pays. Ces candidats sont-ils prêts à affronter ces examens à quelques jours seulement? Actuellement, nous avons atteint le programme. Actuellement, nous faisons que des exercices pratiques pour pouvoir préparer au mieux les candidats à affronter les épreuves, Inch'Allah, qui auront lieu, Inch'Allah, le 23 août 2021. Le programme reste intact, mais cette année, l'ONEX avait prévu des réformes concernant la filière communication des entreprises et un changement qui n'a pas été appliqué d'abord, selon les informations que nous avons reçues. L'appel que je lance aux candidats, c'est de se donner à fond pour pouvoir préparer au mieux leurs examens et décrocher leurs diplômes dans l'honnêteté et non à travers la tricherie ou autres moyens qui terminent l'image de notre enseignement et également de notre éducation nationale, si on peut le dire. Il faudrait rappeler que la formation ne s'arrête pas seulement aux cours dispensés en classe, mais aussi il faut les exercices pour qu'ensemble vous corrigez vos erreurs et parvenir dans cette quête de diplôme d'État. Certains établissements de la capitale organisent des cours de vacances pour renforcer le niveau d'études des élèves et une préparation préalable de l'année académique 2021-2022. De ce fait, une de nos équipes est allée faire le point de secours à l'école Mission de Niamey. Le compte rendu avec Ramatou Morou sur les images de Abdouraouf Dayob. Les cours de vacances, généralement appelés cours de remise à niveau, permet aux élèves en congé de relever le niveau sur les disciplines ou les matières dans lesquelles ils rencontrent des difficultés et des problèmes de compréhension. Il concerne également ceux qui doivent reprendre la classe. Parfois, certains enfants ont un niveau scolaire très bas. Pour relever leur niveau, ces cours de vacances sont un véritable tremplin pour une saisie parfaite des cours dont les élèves rencontrent des obstacles sur tous les plans. L'objectif visé par les cours de vacances sont de permettre aux enfants de faire une révision avant la rentrée et de préparer la rentrée. La nouvelle classe qu'ils vont entamer, il faut qu'ils la préparent. Voilà pourquoi on propose donc les cours de vacances. Ça fait longtemps. Oui, le message passe suffisamment parce qu'on a de l'effectif. Pratiquement chaque année, on a l'effectif. Oui. Mais quand même, j'invite les parents à ne pas garder les enfants à la maison tous les 3 mois ou les 4 mois de vacances. Il faut qu'ils inscrivent leurs enfants pour préparer l'année à venir. Cette initiative est ancrée dans la mentalité des Nigériens depuis que les parents des élèves, enseignants et les structures communales ont constaté que le retard académique persiste avec les grèves, ce qui a un impact sur le niveau d'études des enfants. Il est avantageux de faire le cours de mise à niveau dans la mesure où les élèves seront préparés mentalement et physiquement pour aborder la prochaine année scolaire dans la sérénité et le calme.
Nous sommes dans les derniers jours du mois sacré du Muharram, du mois sacré du calendrier musulman Muharram. Quelles sont les recommandations faites par l'islam aux fidèles musulmans pour le 9e et le 10e jour de ce mois? Oustaz Boubacar Seydou Touré, consultant islamologue, nous explique. Durant ce mois de Muharram, nous avons le 9e et le 10e jour, qu'on appelle Ashura. Ashura, c'est très important parce que la récompense, c'est autre chose pour Ashura. Le prophète Mohammed nous dit que vraiment, Ashura, en gênant Ashura, c'est une façon, Allah effacera tes péchés passés. Donc, tout celui qui gêne le 10e jour de ce mois, c'est pour effacer les péchés d'une année précédente. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois lorsqu'il était arrivé à Médine, il a trouvé les Juifs gêner ça. Il les a demandé, quel est ce jour dont vous gênez? Ils nous ont dit, c'est le jour où le prophète Moïse a été sauvé de torture de Pharaon. Il a dit, ah, si c'est ça, nous, on n'a plus de droit sur vous au sujet de Moïse. Il a dit, donc si c'est ça maintenant, pour nous différencier des autres, nous allons gêner Tassa ou Aha. Donc ça nous allons gêner. Nous, on ne va pas gêner seulement le 10e qui est Ashura, mais on va essayer de gêner le 9e et le 10e jour. Mais Dieu a fait ce qu'il a fait. Le prophète Mohammed, il n'a gêné que Ashura, mais il a dit que si Allah lui prête longue vie, l'année prochaine, ils vont gêner 9e et 10e pour faire la différenciation. Mais Allah n'a pas voulu. Allah a fait que le prophète Mohammed a quitté ce monde avant de faire le 9e. Donc, pour nous, ces 2 jours sont très importants pour les musulmans. Il faut gêner le 9e et le 10e. Si vraiment on ne peut pas, il faut gêner le 10e. C'est vraiment le moyen vraiment d'effacer vos péchés minimes de l'année précédente. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information passée d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.